Alors, il faut soutenir les pieds de nos enfants dès leurs premiers pas, préjugés ou vérité. Bon nombre d'entre vous pensent qu'il est bon de soutenir un pied d'un enfant dès ses premiers pas. Bon nombre d'entre vous préconisent le type de chaussure avec un soutien de cheville, avec un soutien de la voûte plantaire, en pensant que c'est bénéfique pour l'enfant et que ça va lui permettre d'être plus stable et de se développer mieux au niveau locomoteur. Pourtant, dès le moment où vous allez soutenir une cheville, vous allez empêcher les muscles de se développer, vous avez limité la mobilité de l'articulation tibio-tarsienne, ce qui veut dire que le patient, le pied de l'enfant, va être limité à jouer, va marcher à plat, il va pas pouvoir se dérouler correctement parce qu'il va être limité dans sa mobilité de cheville. Il va en plus dans ce type de chaussures se retrouver avec un poids qui est beaucoup plus lourd. Bon, à savoir que 500 grammes au pied, c'est quand même 5 kilos à développer au niveau des hanches, c'est beaucoup plus dur. Et si l'enfant a des chaussures aussi épaisses et aussi lourdes, il faut être proportionnel à son poids. Un enfant qui fait 10 kilos et qui a une semelle qui fait déjà 3 cm d'épaisseur, imaginez, c'est l'équivalent d'un adulte qui fait donc 6 fois son poids, on va dire un adulte léger à 60 kilos, qui ferait 3 fois 6. Donc, en somme, on serait à 18 fois au niveau de 18 cm d'épaisseur. C'est beaucoup trop. Et c'est hyper fatigant donc pour les muscles des hanches pour réussir à ouvrir le pas en dynamique et pour assurer un déroulement correct. Bon, donc soutenir le pied d'un enfant, non, c'est une bêtise, ce n'est pas une bonne chose en soi, c'est à éviter. Tout simplement parce qu'on ne laisse pas la chance aux muscles de se développer. L'enfant, quand il commence à faire ses premiers pas, ses muscles vont commencer à travailler au niveau des pieds, ainsi que sur sa locomotion, la coordination, la proprioception, ce que je viens de vous le montrer. Donc, au niveau de la dynamique de l'arrière du pied, tout va s'effectuer à force d'entraînement. Et si vous bloquez tout ça, comment son corps peut se développer fonctionnellement? Donc, évitons, laissons-les marcher un maximum pieds nus à la maison, avec des chaussons antidérapants si vraiment on voit que ça glisse, si on veut les protéger du froid, si le sol est froid en hiver, et sinon en dehors il faut mettre des chaussures, mais les plus fines possibles pour laisser le pied se mouvoir. Donc fine, ça veut dire aussi souple. Mais ça, on le verra dans le module chaussures, j'expliquerai un peu plus en détail. En somme, c'était juste pour dire que c'est un préjugé qu'il faut absolument éliminer. Il faut éviter des séquelles sur du long terme et pour éviter des séquelles, il faut bien commencer dès les premiers pas en évitant de soutenir un pied trop longtemps déjà parce que ce type de chaussures, bien souvent, on les porte trop longtemps, à savoir qu'un plâtre, vous le mettez combien de temps? Un plâtre, on va le mettre 6 semaines maximum. Enfin, 6 à 8 semaines, grand maximum. Donc, si vous mettez un plâtre trop longtemps, vous savez qu'il y aura des séquelles derrière. Il y a de l'ankylose, de la fibrose qui s'installe. Il y a de l'atrophie musculaire. Donc, tout ça, c'est déjà proposé à un enfant qui doit se développer en lui mettant des soutiens qui l'empêchent de se développer. C'est complètement contre-productif et incohérent.